Bonjour, c'est parti pour les contes à la maison. Je vais vous raconter une histoire qui fait peur. C'est pour ça que j'ai mis la musique qui fait peur. En fait, c'est pour vous prévenir. C'est pas une histoire pour les enfants. Enfin, ça peut être une histoire pour les grands enfants à la rigueur, mais pas pour les petits enfants. Ce que je vous conseille, vous, parents responsables, c'est de regarder tout seul l'histoire, l'écouter surtout en fait. Et après, vous estimez si vous voulez que vos enfants, ils entendent ou pas l'histoire. C'est pour ça que j'ai mis la musique qui fait peur pour, voilà. OK, donc les petits sont sortis, je commence. Bon, j'arrête la musique. Je la remettrai plus tard parce que c'est un peu pénible à force. Voilà, maintenant que les enfants sont partis, c'est bon. Donc c'est l'histoire de Michael et Gwen. Ils ils étaient amoureux, ouais. Ça arrive. Et ils étaient étudiants à Paris. Et Gwen, elle était bretonne. Ils s'étaient rencontrés à la rentrée de septembre. Et pour les vacances de la Toussaint, c'était prévu qu'ils aillent dans la famille de Gwen en Bretagne pour que Michael les rencontre. Waouh! Elle est partie avant pour préparer le terrain. Et lui, il a attendu, il devait la rejoindre 3 jours plus tard. Mais 3 jours sans Gwen, c'était la première fois qu'ils étaient séparés depuis qu'ils se connaissaient. C'était long, hein? La première journée était longue, la deuxième journée était encore plus longue, et la troisième journée, il était prêt, son sac était prêt. À peine le jour était levé, il était déjà à la gare avec son gros sac sur le dos. Et là, tan, 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 effets spéciaux, la musique de la SNCF, cette fois, elle fait pas peur. Enfin bref, donc effets spéciaux, c'est la grève. Ah, ça c'est embêtant. Pas de train. Il est resté à la gare toute la journée, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un train qui part. Et en effet, il a bien fait parce qu'à 18h, 18h02 exactement, il y a un train qui est parti pour Lorient. Il est monté dans le train et quand il est arrivé à Lorient, ben, il était tard. Et là, le dernier car pour l'Annester était parti depuis longtemps. L'Annester, c'est là où elle habitait, Gwen, avec ses parents. Alors on lui a dit, écoute mon gars, t'as pas 36 solutions, t'en as deux. Soit tu dors à l'hôtel, puis tu pars demain matin avec le premier car, soit bah, tu traverses la forêt à pied, c'est pas si loin. Fais attention, il paraît qu'il y a l'encou qui traîne en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Je vais remettre la musique qui fait peur. Ok. Ouais. Il est parti à pied à travers la forêt. Moi, je baisse un peu quand même. Pas facile les effets spéciaux, il manque de techniciens dans cette maison. Ouais, c'est fini. Il y en a une autre qui arrive, c'est 10h, hein, c'est pas compliqué. J'ai marqué musique qui fait peur. Voilà, là on a bien peur. Donc il est parti à pied dans la forêt. Il marchait sur le chemin, tranquille, avec son sac à dos. Et il faisait complètement nuit. Il voyait rien. À un moment, il a entendu un bruit énorme derrière lui. C'était une charrette. Une charrette qui roulait à tombeau ouvert. Elle allait vite, elle allait vite, elle allait vite. Oh, lui, il s'est dit super. Qu'est-ce qu'il a fait? Du stop. Ouais. Pratique. Il s'est dit, bah, ça ira plus vite, je serai plus vite chez Gwen. Et ben la charrette, elle n'a pas ralenti du tout. Il a eu juste le temps de sauter dans le fossé pour pas se faire écraser par la charrette. Elle s'est arrêtée 100 mètres plus loin. Il a couru. Bonjour, bonsoir. Enfin, je m'appelle Michael. Je vais chez ma copine Gwen Le Guenec. Elle habite à Lanester, vous connaissez? Ouais. Non. Bon, en fait, j'y vais. Si vous allez, je peux monter?
qui ne dit mot consent, il s'est dit. Il est monté, il s'est assis à côté du conducteur de la charrette. À peine il était assis que elle est repartie à un train d'enfer. Elle s'est arrêtée 10 minutes plus tard sur le bord du chemin. Il n'était pas arrivé pourtant. Il y avait une petite maison, une cabane en bois. Il y avait une fenêtre allumée. À travers la fenêtre, Michael voyait ce qui se passait à l'intérieur. C'était une chambre, il y avait un lit. Sur le lit, il y avait une femme allongée, habillée tout en noir. Et à côté du lit, il y avait un homme assis sur une chaise, la tête dans les mains. La porte s'est ouverte et là, Michael a vu entrer le conducteur de la charrette qui était descendu. Il est entré dans la pièce et là, grâce à la lumière, il a pu voir à quoi il ressemblait. Il était très grand, très maigre, habillé tout en noir. Il avait les cheveux longs, noirs, gras, et il avait le visage extrêmement pâle, presque blanc. Il s'est approché du lit, il a pris la femme dans ses bras et il est ressorti de la pièce. Il a déposé la femme dans la charrette et il est revenu s'asseoir à côté de Michael. Michael était un peu inquiet et la charrette est repartie à toute vitesse. Mais avant de partir, Michael a eu juste le temps de voir dans la chambre. La femme était toujours allongée sur le lit. Ça, c'était bizarre. Il s'est cramponné pour pas tomber de la charrette qui brinque-ballait dans tous les sens. Elle s'est arrêtée quelques minutes plus tard à un carrefour. Mais vous êtes qui ? C'est quoi ce qui se passe là, cette femme qui est derrière et elle était encore dans son lit. Vous êtes qui exactement, monsieur ? Il lui expliquait qu'il était l'encou. L'encou, son rôle à lui, c'était d'aller chercher ceux qui viennent de mourir. Il lui a demandé comment elle s'appelait déjà, sa copine. Gwen Le Guenec, pourquoi ? Ah, Gwen, ce n'est que demain soir que j'ai rendez-vous avec elle. Elle habite pas très loin, continue le chemin, t'en as plus pour très longtemps. Il s'est retrouvé au milieu du carrefour tout seul. La charrette est repartie à tombeau ouvert. Et là, il s'est dit ce que vous êtes sûrement tous en train de vous dire chez vous, mais que je peux pas vous demander parce que vous n'êtes pas là en vrai. Il s'est dit, il a rendez-vous avec Gwen demain, ça veut dire que Gwen, puisqu'il va chercher les morts, ceux qui viennent de mourir, que Gwen, elle va mourir demain. Mais non, mais c'est pas possible, mais non. Il a couru. Il est arrivé devant chez Gwen. Il a tapé comme un dingue sur la porte. C'est elle qui lui a ouvert. Ah, elle était contente de le voir. Il l'a prise dans ses bras. Il l'a serrée comme un dingue. Mais arrête, je suis contente de te voir moi aussi. Mais là, tu me fais un peu mal. Arrête, Michael, t'es bizarre là. Qu'est-ce qui se passe ? De la soirée, Michael n'a pas ouvert la bouche, ni pour parler, ni pour manger. Il y avait quelque chose qui l'empêchait là. Ils sont allés se coucher. Et le lendemain matin, avant que le soleil se lève, il a réveillé Gwen. Il lui a dit « On ne peut pas rester là, il faut partir. Fais-moi confiance, je t'expliquerai plus tard, mais viens, on s'en va !» Elle l'aimait, elle l'a suivi. Ils ont pris le premier car pour Lorient, le premier train pour Paris. Quand ils sont arrivés à Paris, « Non, on ne va pas chez toi, on ne va pas chez moi non plus. Viens, suis-moi. » Il l'a emmené dans une petite rue. Ils ont choisi un hôtel miteux. On leur a donné une chambre au 5e étage. Et là, il a fermé la porte à clé. Il a poussé le lit devant la porte. « Mais vas-tu enfin m'expliquer ce qui se passe ? T'es vraiment trop bizarre depuis hier, là !»
Fais-moi confiance, Gwen, fais-moi confiance. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et là, il a entendu le même bruit que la veille. Un peu déformé à cause des pavés dans la petite rue. Le bruit de la charrette. Elle s'est arrêtée en bas de l'hôtel dans la rue. Il a éteint la lumière. Il a dit... Il a rien dit. Il a ouvert le placard. Il a poussé Gwen à l'intérieur du placard. Il s'est mis devant le placard. T'inquiète pas, Gwen, je vais lui dire de me prendre à ta place. Il va rien t'arriver. Ça va bien se passer, Gwen. T'inquiète pas. Et là, il a attendu. 3 minutes. Les 3 minutes les plus longues de sa vie. Ça y est. Elle est repartie, la charrette, elle est repartie. Oui, il entendait la charrette qui repartait sur les pavés de Paris. Il a ouvert le placard. Gwen, t'es sauvée, Gwen. T'es où, Gwen? Il a allumé la lumière. Et là, il s'est rendu compte. C'était pas un placard. C'était une fenêtre. Une fenêtre au 5e étage. Et... méfiez-vous de l'encou. Bonne soirée.